Rebonjour à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée à la section réactionnelle du FCC. Dans les 6 premières parties, on a décrit les différentes étapes du procédé, les caractéristiques de la charge, le catalyseur, ainsi que les réactions chimiques mises en œuvre. On a également parlé du régénérateur. Je vous propose maintenant de faire un bilan chaleur sur le régénérateur. Souvenez-vous, on avait dit que l'on avait 750 tonnes par heure de catalyseur qui circulaient dans le FCC. Ces 750 tonnes par heure ont absorbé les 5% de rendement coque de la charge. Dans la vidéo dédiée au rendement sortie réacteur, on a expliqué que le rendement en coque était de l'ordre de 5% du débit de charge. Donc 5% de 150 tonnes par heure égale 7,5 tonnes de coque produit. Ces 7,5 tonnes par heure de coque vont se déposer à la surface du catalyseur dans le réacteur. Et ils seront brûlés en présence d'air dans le régénérateur. La chaleur de réaction du coque est de l'ordre de 10 000 kcal par kilo de coque brûlée. Donc, pour 7,5 tonnes par heure de coque brûlée en CO2, cela va conduire à une production de chaleur d'environ 75 gigacalories par heure. C'est une très importante quantité de chaleur. Mais que va-t-elle devenir? Pour faire simple, cette quantité de chaleur va chauffer l'air que l'on a introduit dans le régénérateur, puis également chauffer le catalyseur issu de la section réactionnelle. Mais cette chaleur sera également utilisée dans une moindre mesure pour désorber le coque du catalyseur, chauffer le coque du catalyseur, mais aussi pour compenser les pertes thermiques vers l'extérieur. Nous allons passer en revue l'ensemble de ces termes. Commençons par voir la quantité d'énergie absorbée par l'air de combustion. La règle du pouce que l'on utilise, c'est qu'il faut environ 15 tonnes d'air pour brûler 1 tonne de coque. Donc, pour brûler 7,5 tonnes par heure de coque, il nous en faudra environ 112 tonnes d'air. La chaleur spécifique de l'air est d'environ 0,26 kcal par kilo et par degré C dans la gamme de température qui nous intéresse. On rappelle que l'air entre dans le régénérateur à une température de l'ordre de 200 degrés du fait de la compression dans la soufflante. En utilisant toujours la même relation que l'on utilise depuis le début, on voit que lorsque les 112 tonnes par heure d'air vont chauffer de 200 degrés à 750 degrés C, elles absorberont environ 16 gigacalories par heure. Faisons maintenant un zoom sur le catalyseur. La chaleur spécifique du catalyseur est d'environ 0,27 kcal par kilo et par degré C dans la gamme de température qui nous intéresse. Elle est donc très proche de celle de l'air. Le catalyseur verra sa température monter de la température du réacteur, soit 520 degrés, jusqu'à la température du régénérateur, soit 750 degrés C. Donc, en faisant le même raisonnement que sur l'air, on calcule une quantité d'énergie de l'ordre de 46 gigacalories par heure absorbée. Il faut également désorber le coque du catalyseur. Et pour cela, il nous en coûte environ 1000 kcal par kilo de coque. Soit, pour 7,5 tonnes par heure de coque, une quantité d'énergie de 7,5 gigacalories par heure. Enfin, il faut tenir compte des pertes thermiques vers l'extérieur, car un régénérateur n'est jamais 100% calorifugé vis-à-vis de l'extérieur. On prendra un forfait de 5% de l'énergie dégagée par la combustion du coque, soit 4 gigacalories par heure. Donc, au final, les 75 gigacalories par heure dégagées par la combustion du coque seront réparties en 46 gigacalories par heure absorbées par les 750 tonnes par heure de catalyseur, 16 gigacalories par heure absorbées par les 112 tonnes par heure d'air de combustion, puis 7,5 gigacalories par heure pour désorber le catalyseur et 4 gigacalories par heure de perte. Pour ce bilan, nous négligerons la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le coque produit dans le réacteur de la température du réacteur jusqu'à la température du régénérateur. Si on résume, on voit qu'environ 60 à 65% de l'énergie de combustion du coque est absorbée par le catalyseur. Environ 20 à 25% par l'air de combustion
et le reste se répartissant entre les pertes thermiques et la désorption du coq du catalyseur. Et voilà notre bilan thermique bouclé à 100%. Dans tous nos calculs, nous avions considéré une valeur initialement estimée de température dans le régénérateur de 750 degrés C. Et maintenant que notre bilan thermique boucle à 100%, on voit que notre hypothèse est bel et bien vérifiée, à savoir que la température du régénérateur s'équilibre bel et bien à cette température de 750 degrés C. Maintenant que nous avons brûlé ce coq, nous avons des fumées très chaudes à 750 degrés C. Mais que peut-on en faire ? Rendez-vous dans la 8e partie. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous très bientôt dans la 8e partie dédiée à la section réactionnelle du FCC. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en répondant au quiz et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour la 8e partie. Au revoir!